Regardez ce qu'on m'a apporté. Bon, on va mettre de côté la couture. Hein. Merci beaucoup, la Coupe d'Or, de m'avoir envoyé ce magazine. Donc, on va le regarder ensemble. Donc, c'est le numéro 332, donc c'est le dernier, c'est celui de printemps. Donc, c'est parti. Donc, première page, on a une robe et une veste, je pense. Alors, moi, j'aime bien les poches comme ça. Hein. J'avais fait le pantalon large. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'aime bien quand on a une découpe comme ça dans le vêtement et qu'on a les poches dans le biais ici, comme ça. J'aime bien. Déjà, c'est une robe avec des poches, c'est trop cool. Ce que j'aime moins, c'est le bustier. Mais ça permet de pouvoir mettre la robe sans soutien-gorge. Donc ça, c'est un point positif quand même. C'est positif. Mais ça veut dire, a priori, qu'il va falloir mettre des armatures quand même. Hein. Je sais pas. Moi, il me semble, sur le dessin, on voit des petites armatures. Donc, on va tourner la page et puis on va voir si c'est le cas. Une petite veste très classique, un peu courte ici. Je pense qu'il y a des fentes sur les manches. C'est sympa. Après, clairement, c'est pas du tout quelque chose que je mettrais moi. C'est pas du tout dans mon style. Mais c'est sympa. Donc, le patron. Donc, nous avons ici le bonnet, la petite découpe ici pour la poche avec, il y a une pince. Un petit pli. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le côté de la robe. Ça, c'est le dos. Ah oui, c'est le côté avec le dessous de poche ici. Donc, on a ce morceau-là qui va venir se coller ici et ça va nous faire notre fond de poche en même temps. Alors, je pense que les poches ne sont pas très profondes, mais je vous conseille, si vous pouvez, d'allonger ça. Donc, fermé par une fermeture éclair sur le dos, des pinces sur le dos aussi. Là, ce sont les bretelles. Donc voilà, c'est vraiment une robe cintrée, donc ça va pas aller forcément à toutes les morphologies. Mais on peut adapter, hein. Il faut mixer, bien prendre ses mesures au niveau du tour de taille pour bien ajuster les pinces. Et après, ça peut quand même aller... ça peut être confortable. Après, je pense que c'est pour le tour de poitrine, pour les bonnets, que là, ça va être un petit peu plus compliqué de faire les ajustements. Il faut savoir les faire, sachant qu'en plus, on n'a pas une pince... c'est pas une découpe verticale qu'il y a, mais une découpe horizontale. Donc, à modifier, c'est un petit peu différent. C'est pas tout à fait la même chose. À voir. Il faut faire un test hein, avant de faire cette robe-là. Faire une toile au minimum du bonnet, enfin du haut de la robe pour voir, pour faire les ajustements sur la poitrine. Je pense que ce serait le mieux. Et la toile, on n'est pas obligé de la faire complètement. On peut faire juste certaines parties pour voir si ça englobe bien la poitrine ou pas déjà. Ensuite, pour la veste, nous avons une veste toute simple, qu'on peut doubler si on veut, mais bon, on a une parmenture ici, une petite pince, donc on a une découpe dans le dos, on a plusieurs pièces, on a le milieu dos, le dos côté, et le devant est en une seule pièce, avec une pince au niveau de la poitrine, des manches tailleur assez classiques. Page suivante, ouh, ça a l'air tellement confortable, on a l'air d'être tellement bien dans cette robe, à mettre sur un maillot de bain, nickel. Donc pour l'été, là, on peut rajouter une petite ceinture aussi, ça peut être très sympa, mais j'aime beaucoup donc tout ce volume qu'il y a là, au niveau du corsage. Et les manches aussi sont très sympas. J'aime beaucoup cette robe-là, très jolie, j'aime bien le petit col aussi qui monte. Alors par contre, ce que j'aime moins, c'est les boutons, parce qu'il faut tous les coudre un à un. Il y en a beaucoup. Mais c'est joli. J'aime bien qu'ils aient fait deux par deux comme ça, c'est sympa, c'est original. Comparé à l'autre côté où on n'a qu'un seul, on les a de manière régulière. Le short a l'air très simple, très classique, il n'y a pas de poche, j'ai l'impression. J'ai l'impression que dans la robe, oui, il y a des poches. Hein. Et je pense que ces deux, ce sont les mêmes, mais on a deux cols, on a deux types de manches et donc deux longueurs de buste. Donc les patrons... Voilà, donc c'est bien ça, on a la version chemise, donc courte, et la version robe, puisqu'on a plusieurs longueurs ici. On a deux types de manches ici. On a bien des poches à l'intérieur de la robe. On a deux types de cols. Ah, c'est les poignets. C'est les poignets des manches longues. Et ensuite, on a un short, donc voilà, simple, fermé sur le côté, pas de poche, avec une ceinture, un revers. Alors, il y a un revers en plus, ah oui. Il y a un petit... le bas est différent, ils l'ont fait d'un tissu différent et ça se traduit ici par une découpe au niveau du short. Donc ce qui veut dire qu'on peut utiliser deux tissus différents ici. T-shirt assez simple, je pense, à réaliser. On a juste des fronces ici. Je pense qu'on a juste une couture ici d'épaule
Ça va être un seul morceau pour le devant, un seul morceau pour le dos. Alors j'aimerais bien voir le décolleté du dos. Je pense que ça c'est facile à coudre. Le pantalon, pareil, un pantalon simple, avec des poches. Et puis un petit peignoir, une petite veste avec des manches larges. Le confort, c'est plutôt le type de vêtements dans lesquels je serai le plus à l'aise. Et un joli petit sac dont on n'aura pas le patron bien sûr. Voilà, ça c'est la veste. Ok, c'est la veste ici. Le t-shirt il est en bas. Donc on a un devant, enfin deux devant, un dos, coupé sur le pli. Ça je pense que ce sont les parmentures qu'on a sur les devants ici du col. Et je pense qu'on a l'encolure ici autour du cou et autour des poignets. Non, c'est les poignets et le bas. Les poignets et le bas peut-être. Enfin les poignets, c'est pas vraiment les poignets, hein, c'est parce que les manches sont courtes ici. Hein. Et donc le t-shirt, alors comment est-ce qu'il se présente? Ah oui, c'est parce que là on a tout ça, ce sont des fronces qui vont être cachées par l'espèce de biais ici. On a toutes ces fronces et ça c'est que le devant. Et le dos, on a une légère pointe, donc c'est une légère pointe en V dans le dos, le décolleté dos. Et le pantalon, voilà, un pantalon simple avec des poches italiennes, pantalon à pince. Suivant, oh c'est beau! Oh c'est beau! C'est pas du tout quelque chose que je mettrais, mais c'est beau. Pour un mariage, ce serait très très joli, peut-être sans manches même. En robe sans manches ici, ce serait très très chouette. Très très joli, on peut même jouer avec les matières en utilisant des tissus différents. Là, c'est très très joli. Donc voyons voir un petit peu ces patrons. Donc on a la jupe aussi. Donc c'est pas une robe qui est facile à coudre. Hein. On le voit de suite, on a beaucoup de découpes. Est-ce qu'on a des vraies poches ou est-ce que c'est une fausse poche? Ça, c'est la question. Ceci dit, quand c'est nous qui faisons la couture, qu'on a juste ça, on peut faire des poches si on en a envie. Hein. Personnellement, moi, je me ferais des vraies poches. Donc des poches qui seraient à l'intérieur et qui ne seraient pas cousues au tissu. Et encore, on pourrait s'amuser à suivre complètement la forme de la jupe ici. Donc ça ferait des poches qui iraient en s'agrandissant ici, sur les côtés. Mais je pense que... je sais pas si c'est juste un fond de poche ou si c'est juste le rabat qui est dessiné ici. C'est possible qu'il y ait une vraie poche, hein. Mais eux, ils le prennent pas dans la couture sur les côtés, ils feraient à la limite un rectangle qui se baladerait à l'intérieur de la jupe. Ça peut se faire aussi. Ou alors on coupe un morceau de la jupe pour avoir exactement et pouvoir la prendre dans les coutures de la jupe ici sur les côtés. Il doit y avoir beaucoup d'ajustements. Oui, sur cette robe-là, il va y avoir beaucoup d'ajustements. Bah, toutes les pinces, toutes les découpes qu'on a ici, il faut tout ajuster. Hein. Et encore, pas tant que ça, puisqu'on a le devant, en fait, il est froncé. Donc au final, si tu as bien ton tour de taille, il n'y a pas de pince poitrine, donc ça peut être pas mal. Donc on a ici le col-châle, des manches un petit peu... Non, elles sont pas bouffantes, pourtant on a l'impression la tête de manche remonte très très haut, mais c'est peut-être parce que l'emmanchure est un petit peu basse. C'est pas un vêtement facile, mais je pense que c'est pas un vêtement si difficile non plus. Je pense. Parce que la jupe, elle est pas compliquée. C'est vrai qu'il y a des coutures à faire, il faut faire bien les bords et tout. La difficulté, ça va être le devant, je pense, ça va être le col-châle. Ça va être le col-châle qui est le plus compliqué à faire. Et ensuite, on a la jupe plissée. Alors la jupe plissée, c'est pas compliqué de faire des jupes plissées. Par contre, c'est long. C'est très très long parce qu'il faut faire chaque pli. Alors là, c'est tout noir. On voit pas beaucoup les détails. Donc on a un pantalon moulant ici. Une petite jupe droite, mais je pense qu'il y a des plis au niveau de la ceinture. Des chemises avec boutonnières cachées, avec 2 cols différents, 2 manches différentes. Bon, c'est pas du tout le style de vêtements que je mettrais moi, parce que je travaille à la maison, hein, donc je vais pas m'amuser à m'habiller comme ça. Peut-être que le pantalon, je sais pas si c'est un vrai pantalon, c'est tout noir, on voit pas grand-chose. Si c'est un vrai pantalon ou si c'est style un jegging. Allez, on regarde les patrons. C'est une chemise droite, il n'y a pas de pince, donc ça va être quelque chose de assez facile à coudre parce qu'on a quand même la boutonnière cachée qui rajoute la difficulté, plus le col évidemment. Le col, celui-là, je pense qu'il est un petit peu... il est complètement arrondi. Donc au niveau des manches, donc soit on met un élastique au bas de la manche, soit on a un petit bracelet de manche pour resserrer à ce niveau-là. Et le pantalon, ouais, je pense ça peut être un... Non, c'est un vrai pantalon, hein, parce qu'on a une ouverture, on a une braguette ici, on a une découpe sur le dos. C'est un vrai pantalon, je pense.
un vrai pantalon avec ceinture, braguette, donc des poches italiennes, poches plaquées sur le dos. Bon, utilisez un bon tissu bien extensible, hein, parce que là, il est très moulant, on a la forme des jambes et tout. Et à côté, on a ici la jupe, qui est une jupe droite avec des pinces, très classique, sans poche, donc facile à coudre. Facile à coudre, mais par contre, il faut penser à bien prendre ses mesures quand même pour qu'elle aille bien, que ça ne serre pas au niveau de la taille, que ça baille pas, enfin, pour qu'elle aille bien, quoi. Suivante. Oh, oh, c'est joli, ça. J'aime bien cette jupe-là, avec la diagonale. Ah, j'aime bien. Je pense que ce sont des fronces qu'on a tout le long. Ah, je pense qu'on doit pouvoir tirer le lien ici et faire froncer plus ou moins la jupe. Je pense que c'est ça. Et on a un nœud ici. Ça sent l'été, tout ça. Oui, ça sent l'été, hein. Non, je pense que c'est le modèle, c'est le magazine de printemps. C'est pas encore l'été. C'est pas encore l'été. Donc c'est une jupe qui est cintrée, hein, au niveau, on a une ceinture ici. Bon, un petit débardeur tout simple, ça, nickel. Un petit pull qui est un peu transparent ici. Ah, il faut que je tourne la page parce que le patron, je sais pas s'il y a tout le pull ou si on a aussi le dessous, parce qu'on voit par transparence un petit peu le soutien-gorge. Je sais pas si ça fait partie du patron ou pas. Allez, on regarde les patrons. Donc la jupe. Donc on a la jupe ici, donc on a des morceaux évidemment qui sont un petit peu, qui ont des formes particulières parce que c'est censé être froncé, de manière à ce que après, une fois froncé, ben, on retrouve la ligne de la jupe ici. Pareil de ce côté, la ligne, quand on va tirer sur ce fil-là, toute cette ligne-là, elle va se recourber comme ça et ça ira bien. Et sinon, c'est une jupe droite, il n'y a pas de fente dans le dos. Ah si, attendez. Non, la fente, elle est sur les côtés. Parce que c'est une jupe qui est longue, si le dos il est complètement fermé, en fait pour marcher c'est pas du tout pratique. Donc moi je conseille de faire soit soi-même de faire une fente dans le dos, soit là apparemment il y en a sur les côtés. Donc c'est au moins ça. Il faut réussir à bouger les jambes quand même quand on a une jupe longue serrée. Il faut marcher comme les geishas, oui. C'est pas très pratique, hein. Surtout s'il faut courir derrière des enfants. Ensuite, petit débardeur vraiment tout simple. Et le pull, voilà, le pull. Donc c'est juste un pull. Eux, ils ont utilisé une matière transparente pour le faire, ce qui fait qu'on voyait en dessous le soutien-gorge. Mais sinon, voilà, c'est un truc assez simple, assez basique. Donc ça, très facile à coudre. Ça aussi, hein, le débardeur, ça va être facile à coudre. Modèle suivant. Alors, nous avons pantalon, veste et t-shirt ici. Alors, je suis pas fan du tout de ces manches, de toutes ces manches-là, en fait. J'aime bien le pantalon, il me manque des poches sur le pantalon, mais sinon, voilà. Ça reste, je trouve qu'en pantalon, ça reste assez classique, la coupe d'or. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements par rapport aux autres magazines. Au bout d'un moment, quand on a fait le tour des pantalons, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu sur les mêmes choses. Ouais, mais non, mais je pense en fait que celui-là, ce t-shirt-là, tu enlèves ça, tu le coupes pas, tu le restes là, tu fais juste un ourlet au bas et je pense que c'est très bien. Ça fait un t-shirt sympa, je pense que c'est une encolure un petit peu bateau. On va voir le patron. C'est pas une encolure bateau du tout, c'est une encolure ronde classique, c'était juste le dessin. Et ouais, franchement, tu t'arrêtes aux manches, hein. Moi, je m'arrête là, ça me va très bien ça en fait. Allez, on a une petite goutte dans le dos ici. C'est joli, les petites ouvertures comme ça dans le dos, il faut relever un petit peu les cheveux, ça fait une petite ouverture, moi j'aime bien. Et au niveau de la veste, donc les manches très très bouffantes ici, vous la voyez l'ampleur des manches? Allez, à la suite. Alors nous avons des robes très simples ici, qui ne sont pas cintrées du tout, mais après à nous de faire le cintrage si on a envie. C'est ce qu'il y a de bien avec la coupe d'or, c'est que souvent, ils mettent des vêtements qui sont très très droits et si on a envie que ça soit un peu plus cintré, ben c'est à nous de rajouter les pinces ici au milieu les pinces poitrine au niveau du devant et au niveau du dos aussi. Et une petite veste très sympa. J'aime bien la petite veste là. Moi qui suis frileuse, ça me plaît bien ça. Dans un petit lainage, ça pourrait être très très chouette. Alors le col, comment est-ce qu'il fait derrière, dans le dos? Ah, c'est un grand col dans le dos aussi, qui se ferme ici, là. Ah, trop bien. Elle me plaît bien, cette petite veste. Bon, après, voilà. La robe, toute simple, vraiment une très légère courbe sur les côtés, pour reprendre un petit peu les formes du corps, mais c'est vraiment très très léger. C'est vraiment une robe très très simple à coudre. C'est le col. Ah, parce qu'on peut rajouter ici un col. Donc, soit on fait une parmenture
pour cette version-là. Donc on a une parmenture là qui est en pointillé ici. Soit on met un col qui est un petit peu montant ici. Donc à faire bien sûr dans un tissu extensible, hein, parce qu'on n'a pas d'ouverture sur cette robe-là. Donc il faut absolument que ça soit extensible, sinon... Allez, patron suivant. Donc encore un chemisier, il y a beaucoup de chemisiers, pantalon qui m'a l'air assez simple et une robe chemise qui a l'air très confortable. Alors on n'a pas vraiment de manches, j'ai l'impression que c'est plus des manches style chauve-souris, kimono, enfin voilà. La tenue pantalon et chemisier, sympa aussi. Ouais, c'est sympa, ça fait un petit côté un peu cuisinier là, je trouve. Et toujours un pantalon un petit peu large. Alors la différence entre tous les pantalons, franchement, je vois pas trop la différence, hein. Donc celui-là, il est un peu plus court, ok, mais ça, c'est juste, tu coupes pas à la même hauteur et puis c'est bon. Parce que c'est quand même 2 numéros de pantalons différents, mais je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup quand même. Entre celui-ci et celui-ci, on va voir les patrons. Ah! Ah! Voilà qui est intéressant. Voilà qui est intéressant. Le patron du pantalon, finalement, c'est celui-là. Parce qu'on l'a pas. Il y est pas là. Voilà, voilà, l'histoire. C'est ce pantalon-là, donc c'est normal en fait, si je trouvais que ça se ressemblait beaucoup ces pantalons. C'est parce que c'est le même. Au niveau de la robe, on a donc... C'est quoi ça? On a le devant. Ah, parce que c'est le t-shirt. Ah oui, ok. Donc on a la version courte pour la chemise. Et ils ont refait un patron avec la longueur pour la robe. Alors pareil, c'est une robe qui est droite, qui est juste boutonnée. Alors, soit tu boutonnes pas jusqu'en bas, soit tu fais une fente dans le dos, parce que sinon, toujours pareil, robe longue, droite, tu marches plus, quoi. Ou alors, si tu veux pouvoir quand même marcher, tu évases un petit peu en bas pour avoir plus d'espace, parce que sinon, c'est compliqué. On a des poches ici, on les avait vues, les poches? Non, mais il y a des poches dans la robe, ça c'est bien. C'est très très bien. C'est les revers de manches ici, je pense. C'est les revers de manches du chemisier ici. Et le col ici qui est là. Donc ça, assez facile et rapide à coudre, je pense, au niveau de la robe. Un petit peu plus de travail pour le chemisier parce qu'on a les revers ici. Après, on n'est pas obligé de les mettre, on peut juste faire un ourlet. Donc une robe assez facile à coudre. Le pantalon basique aussi, pareil, pas de poche. Une fermeture éclair sur le côté. Des pinces sur le dos. Et c'est un pantalon qui est légèrement évasé sur le bas. Ouh! Là, on sort les robes de soirée. Très très jolie, j'aime beaucoup celle-ci. Alors, est-ce que c'est jupe plus haut ou est-ce que c'est vraiment une robe complète? J'aurais tendance à dire que c'est des robes complètes, mais c'est pas sûr, hein. J'aime beaucoup cette version-là. Moi, j'aime bien quand y a un tour de cou ici comme ça. Plus que là, quand c'est complètement ouvert, je me sens pas à l'aise du tout. Mais quand c'est fermé jusqu'au cou, là, là, je me sens plus à l'aise. On sort le petit bidou. Oui, alors, c'est un tout petit bout, c'est pas grand-chose. Ah, et le dos est joli aussi. On a, pareil, on a un décolleté en V dans le dos et avec le tour du cou qui fait tout le cou. C'est très joli, j'aime bien. Donc, ce sont des robes. On confirme que ce sont des robes. Et celle-ci, elle a aussi le dos, le bidou du dos à l'air. Le creux du dos là qui a l'air aussi, mais avec les deux on peut mettre des soutiens-gorge hein, parce qu'on a la fermeture qui remonte assez, donc c'est fermé. Non, les deux sont très jolis. Bon, après il faut avoir l'occasion de les mettre. Alors par contre, les petits trucs comme ça où on a des ouvertures, ça complique la couture quand même, hein. Ça complique la couture. Là en plus on a un anneau. L'anneau ils le font en tissu ici comme ça, ils font un cercle et on coud. On fait des fronts sur le devant qu'on va coudre dessus, là. Je sais pas trop comment c'est fait. Un peu comme un chouchou, peut-être, hein. On mettrait un élastique à l'intérieur? Je ne sais pas trop. Comment est-ce que ce serait cousu, ça? Ces robes-là, elles sont pas faciles à coudre, hein. Autant la jupe, ça va, mais les hauts, avec toutes les ouvertures qu'il y a, c'est pas le plus simple. Mais c'est très joli, moi j'aime bien. Robe suivante, sympa. J'aime bien l'encolure, là. J'aime bien le col qui revient ici comme ça. J'aime bien qu'il y ait des découpes avec des petites fronces ici. Alors, il y en a une qui est boutonnée et l'autre qui ne l'est pas. Il y en a une qui est à la ceinture... Enfin, cousue, tout est cousu. Et là, la ceinture, elle est par-dessus. Alors, est-ce qu'on a une ceinture par-dessus et ça en dessous?
2 longueurs de manches. J'aime bien les deux. Je vois bien mes filles là-dedans. Donc toujours pareil, pas de... Alors je sais pas s'il y a des poches. Est-ce qu'il y a des poches? Il faut rajouter les poches. Ah, alors attendez, c'est pas la même chose. Là c'est une jupe à part. Là on a une jupe avec sa ceinture. Et en fait ce serait une chemise. Et en fait le bas de la chemise est rentré dans la jupe. On a 2 pièces ici. Et sinon, voilà, le boutonnage ici, le devant, le petit empiècement là, l'empiècement du dos avec le dos, manche longue ou manche courte, le petit col, la ceinture. Et on a ici juste une ligne pour, à coudre avec un élastique pour faire des fronces ici. Et jupe, c'est une jupe demi-cercle. Bah non, c'est une jupe cercle complet. Hein. On a un devant et un dos qui font un demi-cercle, donc ça fait... une jupe qui tourne complètement. Allez, suivante. Alors ça, c'est la robe d'été avec des fentes sur le côté pour pouvoir marcher. Après, ça va être un tissu extensible, donc déjà pour marcher, c'est plus pratique. Et il y a le blouson aussi. Est-ce qu'il y a le blouson? Il y a le blouson. On a un patron de blouson avec plein de détails, donc fermeture éclair sur... une poche avec fermeture éclair sur la manche. Ici, sur la poitrine, on a la fermeture ici. Alors, est-ce que c'est doublé? Parce qu'on a une patte ici, une sous-patte au niveau de la fermeture éclair. Des poignets élastiques, le bas qui est élastique. Sympa, sympa le blouson, j'aime bien. Avec des petites poches ici. Et ce n'est pas forcément doublé. Mais bon, après, on fait ce qu'on veut. Hein. Toujours pareil, la couture. Si on a envie de faire la doublure, on la fait. Il faut reprendre les patrons de l'extérieur pour en faire des pièces intérieures. Bon, et la robe toute simple, avec les fentes sur les côtés. Ensuite, d'autres robes qui sont très sympas. Donc, des robes à découpe princesse avec un col tailleur ici, boutonné sur le devant. Celle-ci, elle a un petit volant en bas, des manches 3/4, donc qui s'arrêtent soit au coude ici, soit on peut rajouter des grands volants, ça fait beaucoup de volume. En plus, selon le tissu qu'on utilise, là, je pense que ça peut être très sympa, mais par contre, il faut vivre avec. Hein. Alors par contre, c'est à faire en tissu extensible. Pourquoi faut-il un tissu extensible? On a des pinces, on a des ouvertures. Oh, les manches, regardez ça. Ça, c'est le volant de la manche, là, ici. C'est énorme. Et ça, c'est la jupe, le bas de la jupe. Mais pourquoi prendre... Alors pour le confort, je suis d'accord, mais après c'est beaucoup plus difficile de trouver des tissus qui vont bien en étant extensibles pour faire des robes comme ça. Parce que sinon de la popeline, ça irait très bien, des satins, des choses comme ça, ça serait très très bien. Le jersey, c'est pas top quand même, ça n'a pas un rendu aussi net sur des robes. C'est pas... Ça fait plus pyjama, ça fait plus robe de chambre dès qu'on met un tissu extensible sur des vêtements, en fait. Suivant. Oula! Je crois que ce sont des chauves-souris. Je pense que les manches sont collées ici, au bas. On va vérifier tout de suite, mais j'ai l'impression que c'est ça. Hein. C'est des manches chauves-souris, ça veut dire qu'on tend les bras et puis on a la manche qui va du poignet jusqu'à la taille. Oui, là, c'est particulier et surtout... Alors, moi, j'ai fait un pull... Alors, pas exactement comme ça, pas avec les fronces et tout. J'ai fait un pull chauve-souris, je l'adore. Je suis trop bien dedans. J'aime vraiment beaucoup, parce qu'on est vraiment... comme si on était dans une couette, en fait. Voilà. Parce qu'on n'a rien qui vient, même quand on plie les bras ici comme ça, on n'a rien entre nous et notre bras. Donc, c'est hyper confortable. Par contre, on peut pas mettre de manteau, on peut pas mettre de veste, on peut rien mettre parce qu'on a cette ampleur de tissu, tout ce tissu qu'on a en plus là, qui gêne. Mais sinon, c'est hyper confortable ce type de vêtements-là. Les chauves-souris, c'est trop bien. 10 mètres de tissu par manche, mais carrément. Qu'il y a un vrai jeu de fronces ici sur le devant, là, c'est vraiment très très lisse ici, puis d'un coup, toutes ces fronces-là. Et puis le col aussi très froufrou. Ensuite, on a une jupe ici à panneaux assez basique, je pense. Est-ce qu'il y a des poches? On va le voir. Et est-ce qu'on a le short ici, peut-être? Et là, quelle est la différence? Je crois qu'ils ont repris exactement le même. Ils n'ont pas fait de modèles différents, là, j'ai l'impression. Hein. C'est exactement le même chemisier? Non? Elle est où, la différence? Allez, on tourne. On veut voir ça. Waouh, regardez ça. Regardez cette manche. C'est énorme!
Donc ça, c'est ce qui est sur le milieu, et ça, c'est ce qu'il y a au plus proche du poignet. C'est énorme. C'est hyper drôle de voir en fait tout ce schéma, que ce type de pièce-là, ça va donner ça une fois que ce sera cousu. Et on a le short ici. Donc le short, pareil. Par contre, il faut un tissu extensible aussi, donc du jean extensible, par exemple. C'est un short vraiment... short en jean, quoi. C'est vraiment ça. Et au niveau de la jupe, voilà, jupe à panneau, on n'a pas de ceinture, c'est une en forme et une fermeture éclair sur le dos. Et on n'a pas de poche, évidemment. Mais le chemisier, c'est impressionnant. Là, il faut du tissu. Hein. Alors, combien il prévoit de tissu, là? 2,70 m pour faire le chemisier. Allez, suivant. Ah, du sport! Trop bien! Ah, mais ça, c'est carrément quelque chose que je peux faire. Parce que, voilà, ça, je suis habillée comme ça tous les jours. Hein. le petit legging, la petite veste, la petite brassière. Bon, c'est en dessous, hein. On ne voit pas, mais voilà. Je pourrais faire les 3, même les 4, parce que je pourrais faire en 2 versions, une version courte, version longue. Donc la brassière, alors je ne sais pas si c'est un haut ou si c'est vraiment une brassière. Est-ce qu'il y a un maintien suffisant sur ce haut-là? Je ne suis pas sûre. À mon avis, il doit falloir porter une brassière en dessous quand même. Je ne sais pas. À tester. Moi, je dis, je testerai bien. Et après, bon, leggings assez classiques. Hein, il y a des découpes, donc bon. Et la petite veste qui va bien. Alors, les manches, elles se rapprochent. Elles sont très proches du bras. Donc ça, trop génial. Il n'y a pas beaucoup de vêtements de sport moulants. Des shorts, on en a. Des t-shirts, bon, évidemment, on en a. Mais en version moulante comme ça, il n'y en a pas beaucoup sur la Coupe d'Or. Et ça, c'est cool. Ah, on arrive à la fin. Donc ça, ce sont les modèles enfants du magazine. Donc de 5 à 9 ans, avec une petite salopette. Est-ce qu'on a le t-shirt? Oui, je pense qu'on a la salopette et le t-shirt. Et le plus grand porte la même chose. Porte aussi une salopette qui est longue. Celle-là, elle est courte, avec des poches ici sur les jambes. Et on a la veste en plus, je pense. On va voir, la veste c'est sympa. Très très belle veste. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Donc la veste, le t-shirt, la salopette de longueur, des poches ici assoufflées à mettre sur le pantalon, des grandes poches ici, des grandes poches italiennes. Ah, la salopette elle est sympa, hein. Après le t-shirt c'est un t-shirt assez basique. Non, vraiment... Très 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 sympa. On a la capuche aussi sur la veste ici. Ah, ils sont très chouettes ces ensembles enfants là. Comme la veste a l'air assez simple, on a une petite découpe quand même dans le dos. Ici, c'est pas juste une pièce. En plus, on a des formes arrondies ici en bas du dos et en bas du devant ici. On a une petite ouverture, on a un petit poignet qui s'ouvre au niveau de la manche. Et la capuche c'est très sympa les capuches. Et voilà, et la salopette, pareil, beaucoup de détails, donc pas une couture pour débutants, sauf si on est motivé. Si on est motivé, je pense que ça se fait bien. Mais après, le rendu, il est chouette aussi. Hein. Et puis voilà, on a terminé. On refait un petit tour rapide pour voir un petit peu tous les modèles qu'il y avait. Ça, j'aime bien. La robe, là. Ça, c'est des tenues que je pourrais porter. Ça, c'est très très beau. Ça, je le porterai si on avait un mariage sans problème. Il faudrait que je la note quelque part pour y revenir parce que j'aime vraiment beaucoup cette robe. Alors ça, je pourrais tenter. C'est un pantalon moulant. Mais encore, je sais pas, je suis pas sûre. Moi, j'aime bien juste les tailles élastiques. Et là, c'est un vrai pantalon avec braguette, ceinture et compagnie. La jupe, je la ferais bien. Après, le débardeur aussi, c'est quelque chose qui se ferait bien. Alors ça, j'aime pas les manches de ces chemises-là et vestes. Le pantalon, bon, est très simple. J'aime bien le pull, là, la veste. Bon, voilà, on retrouve le pantalon. Ça, pareil, on n'a aucune occasion de mettre ce genre de vêtements cette année, parce que sinon... Ça, c'est très joli aussi. Je vois très très bien mes filles là-dedans. Alors ça, c'est rapide, facile à coudre et tout, mais à porter, pour moi en tout cas, ça ferait trop ressortir le ventre.
Le blouson est pas mal. Des robes encore, avec toujours ce col tailleur. Ça, je ne coudrais pas. Alors par contre, le short, c'est possible que je couse un truc comme ça. Les tenues de sport, ben, il va falloir que je fasse un legging. Hein. Et du coup, je tenterai bien celui-ci aussi, avec le haut assorti. Je tenterai bien. Et après, bon, les vêtements enfants, ça, je vais pas faire non plus. Merci beaucoup, la Coupe d'Or, de m'avoir envoyé ce magazine.